Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Alors, j'appelle le Kovola Oligui, j'appelle Ouattara, le satrape, j'appelle tous les Ivoiriens. Je viens faire une sortie, hein, pour m'adresser à cet Oligui-là, cet imposteur, ce menteur, ce voleur, ce tueur, que nous les Gabonais, nous ne sommes pas avec lui. C'est quelqu'un qui est venu là, on a fait des élections, on a voté pour quelqu'un. La personne là, on la voit pour pouvoir. Oligui a débarqué avec les armes. Il prétend qu'il est venu renverser Bongo, mais tous les gens qui étaient avec Bongo là, ils sont toujours là en place. Ce sont eux qui sont dans le gouvernement, ce sont eux qui dirigent le pays. Ali Bongo, ce qu'on sait, c'est qu'en 2018, il a eu un AVC, donc il était dans l'incapacité d'exercer quoi que ce soit. Même jouer avec sa bistouquette, même jouer avec ses testicules, Ali Bongo ne peut pas. Il ne peut plus rien faire. Voilà, c'est devenu... De toute façon, ça a toujours été un vulgaire connard. Bon, bref, nous, on avait voté pour le président Albert Ondossa, qui est aujourd'hui en exil à cause des pressions, des menaces qu'il reçoit au quotidien. Oligui est un trafiquant. C'est un voleur, c'est un fraudeur. Et c'est un manipulateur. Il a dit qu'il a lu Machiavel. Nous tous, nous connaissons que Machiavel, c'était pas une bonne personne. Mais il a dit que c'était son modèle. En fait, lui, Machiavel, c'est comme sa Bible. Donc, j'invite ce Kovola Oligui de prendre Machiavel 6, hein, verset 66. Vas-y, lis. Voilà, le physique. Voilà, là. Voilà, mélangeur. Voilà, voilà, voilà. C'est bon? Voilà. Moi, Malendi, je suis un enfant de Dieu. Un homme, attention, attention. Un homme de Dieu est un enfant de la nation gabonaise. Je suis un digne fils. Je n'ai jamais trempé dans la corruption. Je n'ai jamais trempé dans les fraudes, dans les crimes rituels. Je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais fait de la politique. Je suis juste un citoyen gabonais qui veut que les politiques là arrêtent de s'affaisser sur nous, de s'adosser sur nous. Qu'ils fassent leur politique là-bas, qui nous laissent tranquilles. Qui nous laissent nous-mêmes. Je veux même développer des activités, qu'on ait de quoi, qui nous donne nos subventions, les trucs qui nous reviennent de droit. Parce que notre pays produit des choses. Donc on va avoir, d'accord, l'usufruit de ces productions. On veut avoir ça. On demande quoi? Le minimum vital. Qu'on puisse se vêtir, qu'on puisse manger, qu'on puisse se scolariser, qu'on puisse se soigner. Les trucs de base, les trucs de base. Mais ces enfoirés-là, ils ne veulent pas. Ils veulent s'accaparer tous les pouvoirs parce que ce sont des personnes avides. Et nous, on nous écrase. Et c'est là où les dignes fils comme moi, Malendi, nous sortons. Il dit qu'il a lu Machiavel. Moi, j'ai dit que j'ai lu les évangiles. Il dit que son mentor, c'est Machiavel, Satan. Moi, mon mentor, c'est Dieu, par le canal de Jésus-Christ. Donc, le combat, il est là. Moi, je prends ma langue. Ma langue, c'est comme une épée. Vous comprenez? Et lui, il a les kalachnikovs, il a les fusils, les flingues, il tire sur les gens. Dès qu'on dit la vérité, il tire, il dégaine. Bon, encore que ça reste entre nous au Gabon. Parce qu'on connaît cette musique depuis l'esclavage. On nous traumatise, on nous torture, on nous oppresse, on fait tout. D'accord? Voilà. Mais que ça là, ça c'est spot en Côte d'Ivoire. Parce que soi-disant, il a un ami, il a son collègue sanguinaire, dont ils se soutiennent dans les crimes, dans la fraude.
Et il veut impliquer des Gabonais là-dedans. Il veut impliquer le Gabon. Par définition, là-dedans, c'est là où moi, Malindi, j'ai dit non. Ton jeu vicieux, hein, tu as dit aux journalistes inquisiteurs français qui sont venus t'interroger, tu as dit que tu étais un rusé. Mais mon cher Kovo, hein, Kovo suprême, c'est pas avec le Gabon que tu as fait tes délires là, ta folie là. Tu comprends, non? Les dignes fils du Gabon vont se lever. Moi, en tant que Gabonais, je refuse de m'immiscer de près comme de loin de la situation de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens, ils sont assez grands, autonomes, pour gérer eux-mêmes leurs affaires. Voilà. Nous, Gabonais, on n'a pas à se mêler de ça. La dernière fois, vous êtes allé en conflit avec nos frères du Bénin. Vous avez chassé, même toi, Oligui, tu as chassé les Béninois. D'accord? Donc maintenant, pourquoi tu vas soutenir dans la logistique et dans les hommes, pourquoi tu vas soutenir Ouattara? Pourquoi? Tu prends tes mercenaires encagoulés qui ont tué, rafalé les gens ici au Gabon, tu les prends pour aller tuer les Ivoiriens. Parce que c'est ça l'ordre de mission. Si les gens vont contester, d'accord, vous tirez. C'est ça. C'est comme ça que vous, les assassins que vous êtes là, vous maintenez au pouvoir. Et les populations ne vont plus vous laisser faire. Je tiens à saluer au passage nos frères, peuple du Népal. Bravo les gars. Bravo. Vous êtes des hommes avec des couilles. Dès qu'un dictateur veut jouer au con, maintenant c'est ça qui doit se passer. Vous pouvez dire incitation à la violence, incitation à la haine. Moi, mes mains, elles sont propres. Oligui, toi le Kojak là, tu as compris? Je n'ai jamais tué un être humain. Je tue les cafards. Oui, là, les cafards, oui. J'aime pas ces trucs dégueulasses. D'accord? Pas dans ma maison, aucun cafard. Je prends le truc là, le Rambo. Tu comprends, non? Et j'extermine tous les cafards. Là, oui. Mais un collègue être humain, mon frère, je ne suis pas dedans. Et tes deux antennes là, tes deux machins là, qu'on appelle ça, tes deux paraboles là que tu as là, collées à la tête là, qui te servent hein, d'oreille là, est-ce que ma fréquence, est-ce que tu arrives à capter ma fréquence? Voilà. Donc tais-toi. Quand je parle, tu te tais. D'accord? Et je te donne un ordre. Tais-toi. Voilà, moi, je suis ton chef. Voilà. Donc, cher Ivoirien, moi, je m'excuse parce que, vous savez, les révélations, les prophéties, tout ça, on voit avant. On voit avant. Les Gabonais, le peuple, je dis bien le peuple gabonais, hein, on n'est pas avec lui. Voilà. Oligui, c'est un criminel, on le connaît au Gabon. Toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est un mafieux. On lui a dit, il y a eu des élections en 2023, il y a eu quelqu'un que le peuple a choisi et il est venu faire son soi-disant coup d'État. Il n'a même pas laissé l'occasion à cette personne de pouvoir s'exprimer. C'est un dictateur. C'est un dictateur. Au même titre que ce Ouattara là. Quelqu'un ne peut pas cumuler des mandats comme ça. Humainement, et ça a tellement fait couler de sang cette affaire de cumul de mandats, mais lâche l'affaire. Tu n'es pas le seul. C'est quoi ça? Et on n'en veut plus parce qu'on sait comment ça se termine. On a eu les bongos. Celui-là, Oligui, là, c'est un parent des bongos. C'est pas normal. C'est soit il nous tue, soit on accepte. Mais on est en 2025. On est au bord d'une troisième guerre mondiale. Les gars, c'est maintenant qu'il faut dire non. Il faut apprendre à dire non à ces gens. C'est fini l'époque de l'esclavage, la colonisation. Tout c'est fini. Les nègres des maisons, tout ça c'est fini. Ce sont eux qui sont de mauvaise foi, ce sont des orgueilleux. D'accord? Ils ne veulent pas l'accepter. Au risque et payé de tuer tout le monde. Ce qui les intéresse, comment un vieux comme ça qui met des couches comme Ouattara, il faut qu'il soit encore président.
Mais ça, c'est mais c'est de la folie. C'est de la démesure. Les mecs là, ils ont tourné fou. C'est des paranos. Tu as fini de faire du mal aux gens. Maintenant, tu as peur que la justice te rattrape. Ce que tu as fait aux autres. Tu as envoyé ton frère Gbagbo en prison pendant plus de 15 ans. Tu t'imagines c'est quoi 15 ans de prison? Alors que tu n'as rien fait. Et maintenant, toi, tu veux absolument t'accrocher au pouvoir. Tu veux mourir là. Comme ça, tu es sûr qu'on ne va rien te faire. Mais quel lâche! C'est un vrai lâche, ce gars-là. Comme ce Toligui. Tu n'es pas un militaire. Et je m'adresse aux militaires qui sont sous les ordres, d'accord, de ces tyrans-là. Vous allez laisser vos vies en Côte d'Ivoire. Les Gabonais, les Ivoiriens, ce n'est pas les Gabonais que vous bastonnez, on pleure. Attention, attention. Vous allez, Koligui lui-même aille soutenir son ami. C'est un militaire, non? C'est un général. Qu'il aille lui-même faire la guerre. C'est trop facile d'envoyer les gens. Toi-même, va. Toi-même, va. Montre-nous maintenant que tu as des couilles. Montre-nous que tu es un militaire. Quand c'est pour venir menacer les activistes, tu es fort, non? Là, tu envoies les enfants d'autrui. Et tu les envoies en pâture. Parce que Ouattara va tomber. Et toi aussi, tu vas tomber dans bientôt. Toi-même, va faire la guerre si tu es un homme. C'est là où moi, Malindi, je veux te voir, je t'attends. Tu prends ton Monfumbi, toi, vous allez, on vous voit. Va soutenir ton frère Ouattara, on veut voir ça. Que la grande bouche, tu as que la grande gueule. Toi qui avais fui en cavale au Maroc, on t'a mis une petite prison, tu as fui. Un général, tu fuis comme ça là. Personne ne t'a même persécuté. Les gens savaient où tu étais. Qui t'a persécuté? Et c'est maintenant toi aujourd'hui, parce que les gens dénoncent, les gens parlent. Tu veux jouer au nerveux, tu veux jouer au tueur. Moi, Malindi, je te dis, d'homme à homme, je te cogne. Je te dis, je te corrige. Avec mes mains, je te corrige. Et même avec les armes, on dit nous deux. On nous jette dans une brousse. Toi contre moi. Mais je te dis, tu seras quand même un pigeon. Chasse aux pigeons. Chasse aux pigeons. Est-ce que tu as bien compris ça? Voilà, Malindi. Tu ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'impressionnes, tu me fais pas peur. Voilà. Tu as dit que tu es Machiavel. Toi, c'est Machiavel, non? Moi, c'est Jésus-Christ. Tu as compris? Voilà, espèce d'assassin, menteur. Tu viens dire oui, machin. Tu fais ta comédie là. Alors que tu as déjà équipé des gens pour aller faire tuer des Ivoiriens. Et tu crois qu'on va laisser passer ça? On ne va pas laisser passer, on va te dénoncer. Tu as compris? Malindi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.